Écoutez ceci s'il vous plaît, attentivement. Job chapitre 22, le verset 28. Oui. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Écoutez-moi. Le succès n'est pas un événement, le succès est un esprit. La Bible dit que le succès peut répondre. La Bible dit que le succès peut s'exprimer. La Bible dit que le succès est quelqu'un qui parle et qui répond. On ne parle pas de réponse qu'il n'y a pas de questions. Le succès n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un ensemble de questions qu'on a posées à un esprit et il a répondu. Et vous savez, ce que nous avons l'habitude de voir dans nos églises traditionnelles, c'est que chaque 31 décembre et 1er janvier, nous nous réunissons par milliers. Et nous faisons ce qu'on appelle des proclamations et des déclarations. On dit, cette année, c'est l'année de mon année. Cette année, je possède mes portes. Cette année, je vais avoir telle chose. Mais j'aimerais que vous soyez francs avec moi. J'ai grandi dans le milieu évangélique. Je joue à ce jeu depuis plus de 20 ans. Mais de façon concrète, est-ce que nos années ne se ressemblent pas? Souviens-toi des proclamations et des déclarations que tu as faites le 31 décembre passé. Et fais le bilan de ton année. Est-ce que tu as eu du succès? Est-ce que ta façon de prier t'a fait rentrer dans les succès auxquels je t'attendais? Mais bien aimé, je crois que pendant des années, le corps de Christ a été distrait. On a cru que c'est à nos proclamations que répondra le succès. On a cru que c'est à nos déclarations que répondra le succès. Mais quand je regarde dans les Écritures, la Bible dit que le succès ne dépend pas de ce qu'on dit, mais de ce qu'on résout dans son cœur. Beaucoup parmi vous, vous avez échoué cette année dans vos études. Certains, vous avez échoué dans vos relations amoureuses. Vous avez commencé une relation qui n'a même pas fait 1 an. Beaucoup de jeunes se fiancent et se défiancent. Ils prennent la cheminante X. 6 mois après, c'est la cheminante Y. Ils parlent en langue, mais ils sont incapables de parler au cœur d'une sœur. Ils évangélisent. Ils veulent réconcilier le monde avec Dieu, mais ils n'arrivent pas à se réconcilier avec un cheminant. Beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé des églises cette année qui n'ont pas continué. Beaucoup de jeunes ont commencé des cellules qu'ils ont fermées. Beaucoup ont ouvert des pages d'évangélisation qui n'ont jamais alimenté. Beaucoup de chantes ont commencé des albums qui n'ont jamais terminé. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chèques dans la vie de tant de croyants? Parce que les croyants de ma génération passent plus de temps à faire des proclamations qu'à prendre des résolutions. Il y a un homme qui a visité une assemblée remplie de membres. Et il a eu un songe qui l'a troublé. Il est venu me l'expliquer il y a quelques jours. Il dit que dans son songe, lorsqu'il était assis dans l'assemblée, la salle était pleine. Et il disait gloire à Dieu pour la foule. Soudain, il a été transporté en esprit au-dessus de l'assemblée. Et lorsqu'il a regardé, les chaises étaient vides. Mais quand il descend dans la salle est pleine. Quand il sort, la salle est vide. Et il s'est réveillé. Et il m'a demandé que signifie cela. Je lui ai dit, ça signifie quelque chose de simple. C'est qu'actuellement, nos églises sont remplies, mais le royaume des cieux est vide. Nous les humains, nous comptons le nombre de membres. Dieu compte le nombre d'esprits nés de nouveau. Quand nous voulons faire un dénombrement pour évaluer notre succès dans le ministère, les gens évaluent le succès dans le ministère d'un prédicateur en fonction du nombre de personnes physiques qui viennent à ces programmes en présentiel. Mais le Saint-Esprit évalue le succès d'un prédicateur en fonction du nombre d'esprits qui ont été régénérés. Si nous sommes une église locale où il y a 1000 membres et il y a 800 qui ne sont pas nés de nouveau, nous n'avons que 200 membres. On a 200 membres et 800 cadavres. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises locales sont des morgues, plus remplies de morts qui vous savent, mais ils ne le savent pas. Hommes de Dieu, ne mesurez jamais votre succès en fonction du nombre de personnes qui répondent à vos invitations. Mesurez le succès du ministère en fonction du nombre de personnes qui répondent à l'appel à renoncer à soi-même, porter sa croix et à suivre Jésus. Beaucoup de gens veulent être membres d'église, mais très peu veulent être disciples de Jésus.
Le Saint-Esprit regarde. Et il y a un apparent succès que l'église en Côte d'Ivoire est en train d'avoir. Parce que le nom de Jésus est populaire en ce moment. Même les païens font semblant de se convertir et de se baptiser pour augmenter leur notoriété. Le nom de Jésus est populaire. Mais jeunesse chrétienne, s'il vous plaît, je voudrais vous dire, ne nous laissons pas distraire. Faisons le dénombrement comme le Saint-Esprit, pas comme les gens sous l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les gens comptaient les hommes. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit compte les âmes. Celui qui n'est pas né de nouveau n'existe pas dans le monde spirituel. Quelqu'un qui n'est pas né, est-ce qu'il existe? Est-ce que quand toi tu n'étais pas né, tu existais? Un membre qui est toujours à l'église, mais qui n'est pas encore dans la foi, il n'existe pas dans la salle selon Dieu. Commençons à compter le nombre de personnes qui sont nées de nouveau, baptisées du Saint-Esprit, et qui ne vivent plus dans le péché. On va mesurer notre succès. Je le dis parce qu'après ce programme, il y a plusieurs parmi vous. Vous allez commencer à tenir des cellules, des évangélisations, des groupes de chrétiens. Et il y a des foules que Dieu va commencer à envoyer. Je vois des foules de jeunes en train d'affluer dans ce genre de réunion. Ce qui va se passer en 2024, c'est qu'il y a un intérêt particulier pour Jésus qui va grandir dans le cœur de la jeunesse ivoirienne. Les auditoriums vont devenir de plus en plus insuffisants, comme on l'a vu le 24 novembre la dernière fois. On va devoir commencer à aller vers des stades. Mais s'il vous plaît, quel est le succès dans cette affaire? Est-ce que c'est notre faculté à réunir beaucoup de personnes? Ou c'est notre faculté à convaincre beaucoup de personnes de changer de vie? À tes résolutions répondra le succès. S'il vous plaît, quand vous allez retourner dans vos églises et que vous allez faire je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, il y a un mystère que j'aimerais partager avec vous. Pour ne pas que vous frappez comme battant l'air, que vous faites des choses au hasard qui ne produisent pas de fruits. Il y a des bêtises religieuses que nous devons arrêter si nous voulons voir un réveil spirituel authentique. On doit chercher ce qui porte du fruit. On doit chercher des pratiques spirituelles qui portent du fruit. Et parmi les pratiques qui portent du fruit, voici la première. Lorsque tu veux prier, l'efficacité de l'exaucement ne dépend pas de tes souhaits. Mais c'est lorsque tu pries selon ce que Dieu souhaite que tu obtiens des résultats. La prière la plus efficace que l'Église peut faire, c'est de chercher à découvrir quelles sont les résolutions de Dieu et commencer à prier selon ce que Dieu a résolu. La Bible dit, l'assurance que nous avons, c'est que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Beaucoup parmi vous, vous confondez la foi et la croyance. Quand tu dis, je déclare que je serai marié en 2024, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu seras marié en 2024? Quand tu dis, je déclare que je serai un millionnaire un jour, j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il compte faire de toi un millionnaire un jour? Chaque fois que tu déclares quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, tu n'es pas dans la foi, tu es dans la croyance. La foi ne vient pas de ce qu'on souhaite. La foi vient de ce qu'on entend. Tant que tu n'as rien entendu, ferme ta bouche. La foi ne vient pas de ce qu'on souhaite. La foi ne vient pas de ce qu'on désire. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux mettre ta foi par rapport à l'exaucement d'une promesse, il faut être sûr qu'il y a une promesse. Si Dieu ne t'a pas fait entendre, ma fille, je vais te rendre millionnaire, ne dis pas je déclare, je serai millionnaire. Tu n'es pas dans la foi, tu es dans l'espérance et la croyance. Ça peut arriver comme ne pas arriver. Pourquoi est-ce que Abraham a été appelé un homme de foi? La Bible dit que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, je vais te donner Canaan, je vais te donner un fils. Donc Abraham a cru en ce que Dieu a résolu. C'est Dieu qui a résolu de lui donner une terre. C'est Dieu qui a résolu de lui donner un fils. Et à ses résolutions répondra le succès. Le succès de votre vie de prière sera basé sur votre connaissance des résolutions de Dieu par rapport à votre vie. Ce qu'on va faire ce soir, c'est que nous allons rentrer dans une pièce où nous pourrons voir qu'est-ce que Dieu a résolu pour nous pour l'année 2024. Et c'est ce que Dieu a résolu pour toi que tu vas déclarer. Ne déclare pas ce que tu souhaites, déclare ce que le cœur de Dieu veut. Parce que toi, Dieu peut ne pas t'exaucer, mais Dieu lui-même, il ne peut pas ne pas s'exaucer. Je rembobine. Dieu peut ne pas t'exaucer, mais Dieu ne peut pas lui-même ne pas s'exaucer. La chose la plus intelligente qu'on puisse faire,
c'est de chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a résolu. Et prier sur la base de ce que Dieu a résolu de faire avec nous. Abraham marchait avec Dieu sur la base des choses que Dieu a résolu de faire avec lui. C'est Dieu qui lui a dit, je te donnerai un fils. Ce n'est pas Abraham qui a dit, je souhaite simplement. Tant que ton souhait ne se transforme pas en promesse, ne fais pas de déclaration. Tu peux souhaiter une chose, mais prie jusqu'à ce que Dieu te promette la chose. Ta foi doit être basée sur une promesse. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu t'a déjà fait une promesse? Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as déjà entendu Dieu te faire une promesse par rapport à ta vie spécifique? Plusieurs parmi vous, vous n'avez pas encore vécu cette expérience. Vous allez le vivre ça ce soir. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu sans une promesse est comme un homme qui roule une voiture sans faire le plein du carburant. Ce qui va arriver à cet homme, il va rouler, arriver un moment, la voiture va s'arrêter, il ne pourra plus continuer. Le carburant de la foi, ce sont les promesses. Il va arriver un moment dans la marche avec Dieu où tu seras découragé. Tu n'auras plus la force de prier. Tu vas vouloir abandonner les choses que tu as commencé à faire. Qu'est-ce qui va te donner la force de continuer? La promesse. La promesse. Si tu rentres dans la foi et que tu n'as pas encore entendu Dieu te promettre quelque chose par rapport à ta vie, ton intimité avec Dieu n'a pas encore commencé. Chaque intimité avec Dieu dans la Bible a commencé par une promesse. Quand Dieu a croisé Moïse la première fois, il lui a dit, je vais passer par toi pour délivrer Israël et tu vas exceller dans les prodiges. Voici la promesse qui était rattachée à son intimité. Lorsque le Seigneur a rencontré Gédéon la première fois, il a dit, va un héros. Je vais passer par toi pour délivrer ton peuple de la main des Madianites. La promesse. Lorsque le Seigneur Jésus a croisé les apôtres, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La promesse. Il savait ce qu'ils étaient en train de devenir. On ne rentre pas dans une école sans avoir une idée claire de ce qu'on va devenir après la formation. Ne vous embarquez pas dans les choses de l'esprit sans savoir quel type de disciple le Seigneur veut faire de vous. Il faut que vous ayez une idée claire de quel type de chrétien vous serez en 2024. De quel type de chantre vous serez en 2025. Il faut que vous soyez clairement conscient de quel type de prophète et de prophétesse le Seigneur veut faire de vous d'ici 1 an. Et à partir de là, vous allez prendre des résolutions. On prend des résolutions en fonction des promesses qu'on a reçues. C'est parce que Joseph avait reçu la promesse qu'il allait être roi qu'il a résolu de ne pas se souiller avec la femme de Potiphar. Il a pris une résolution sur la base de la promesse. Il a fait des songes où il allait régner un jour. À cause du règne, il a fait des sacrifices. Daniel a résolu de ne pas se souiller avec la nourriture du roi de Nebuchadnezzar parce qu'il avait reçu une promesse. C'est qu'un jour, il devait être un homme qui allait exceller dans toutes les visions, dans tous les songes. Et à cause de cela, il y a un type de nourriture qui ne devait pas toucher son âme. Il a décidé de ne pas faire certaines choses parce qu'il connaissait ce à quoi Dieu l'a appelé. Et je pense que la maladie la plus grave de notre siècle, ce n'est pas le sida. C'est le manque de connaissance de sa destinée. Des gens qui vivent, mais qui ne savent pas pourquoi ils existent. Des gens qui vivent pendant des années, mais qui ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Dieu ne vous a pas créé seulement pour chanter pour lui, pour prier, pour lire la Bible. Prier, chanter et lire la Bible, ce sont des formations que Dieu vous donne pour que vous fassiez ce pourquoi il vous a créé. Vous allez découvrir ce pourquoi Dieu vous a créé dans une pièce du royaume des cieux qu'on appelle la prière des esprits. Est-ce que je peux vous parler de cela? Il existe dans le royaume où nous sommes des pièces, Mandalaros et Folia. Il existe des endroits où Dieu a déposé des informations. Et en fonction de ce que tu veux savoir, l'Esprit du Seigneur te transporte dans cet endroit. Et il te fait savoir ce que tu dois savoir. Le domaine où Dieu a déposé ses résolutions, c'est le domaine de la prière. Dans la vie de prière, dans l'atmosphère de prière, Dieu fait savoir à l'homme ce qu'il a résolu dans son cœur. Et l'homme a le devoir de déclarer et de prier sur la base de ce que Dieu veut faire. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel si tu n'as pas fait un tour au ciel? Vous pensez vraiment que nous pouvons reproduire sur la terre ce qui se passe au ciel si on n'a pas rien aperçu de ce qui se passe au ciel? C'est impossible. Quand le Seigneur voulait que Moïse reproduise sur la terre comme au ciel le tabernacle, il l'a emmené au ciel. Il lui a montré un aperçu du tabernacle. Et quand Moïse est revenu maintenant dans la chair, il
Il a commencé à faire sa volonté sur la terre, comme il a vu dans l'esprit. Et ce soir, aïe. On va se balader dans le ciel pour pouvoir entendre, pour pouvoir voir pendant quelques secondes la volonté de Dieu dans un domaine spécifique. Et lorsqu'on vient sur la terre, reproduit la même chose comme au ciel. Le ciel, ce n'est pas le paradis. Non. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés qui sont dans les lieux célestes. Est-ce que les lieux célestes, c'est le paradis? Est-ce que les dominations et les démons sont au paradis? Il dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Il n'a pas dit au paradis. Le mot ciel dans les Écritures ne signifie pas toujours paradis. Le mot ciel signifie simplement la manifestation physique, visible du monde spirituel sur la terre. Les lieux célestes, c'est le monde spirituel. Et le monde spirituel va devenir réel dans cette salle dans quelques secondes. Chacun va vivre une expérience différente. Certains vont commencer à entendre la voix des jeunes filles prostituées de Côte d'Ivoire qui dit qui nous parlera de Jésus. D'autres vont commencer à sentir le fardeau des jeunes drogués qui veulent changer, mais qui sont sous l'emprise des esprits et qui n'arrivent pas à changer. Il y a un esprit qui est appelé par les Hébreux Ruach, qui signifie le vent. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit du Créateur. Et c'est lui qui est chargé d'être le guide touristique de tous ceux qui veulent visiter le ciel. C'est lui qui est chargé d'embarquer des humains dans une atmosphère où ils peuvent commencer à entendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Et lorsque le ciel descend dans un lieu, on peut entendre des voix, on peut entendre des soupirs, on peut entendre des gémissements dans la roue Ibalis, Abrasovali, Yabi, Malakous, Ibrala Sovali, Skopaya, Andalakouze. Chaque enfant de Dieu ici présent, il y a un domaine où Dieu veut que je libère les captifs. Certains vous êtes appelés à délivrer les captifs de la masturbation. D'autres vous êtes appelés à délivrer les captifs de l'argent. D'autres vous êtes appelés à délivrer ceux qui sont captifs de la misère. D'autres vous êtes appelés à délivrer les captifs de l'homosexualité. Certains parmi vous, vous êtes appelés à libérer ceux qui sont captifs de la sorcellerie. Il nous a appelés et il nous a oint pour libérer les captifs. Chacun dans son domaine, chacun à sa façon. Pendant quelques secondes, voici l'expérience. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi savoir le type de captif que tu veux que je libère l'année 2024. Tu vas demander au Seigneur de te faire comprendre et de te faire connaître l'année qui est en train de venir, 2024. Le domaine dans lequel tu dois apporter de l'aide à quelqu'un. L'onction que tu as reçue ce soir, c'est pour briser des jougs sur la vie des gens. Ce n'est pas juste pour que tu te sentes bien. Il y a des captifs qui t'attendent. Est-ce que tu peux avec moi pendant quelques secondes commencer à parler cette langue qui n'est pas de ce monde et dire, Seigneur, 2024, je prends la résolution d'être un libéré de captifs. Fais-moi savoir les domaines dans lesquels tu veux délivrer les gens à travers moi. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Cette mélodie n'est pas une mélodie. C'est une échelle. C'est une échelle. Appuie-toi sur cette échelle et monte en esprit. Monte, monte. Spirit of God. Et ratata prendre les avaliers.
cause branda la cause valia. Écoutez ceci. Le parler en langue est une plateforme de téléchargement des résolutions de Dieu. C'est une plateforme que Dieu a mis en place pour qu'on puisse avoir accès à ses pensées les plus secrètes. Pour qu'on puisse avoir accès à ce qu'il compte faire dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et ce que prend le cadre de la bosse. Utilise cette technologie ce soir. Pour le moment, tu ne comprends pas ce que tu es en train de télécharger, mais je t'en supplie, ne t'arrête pas. Isabra ou l'écran de la Zoya. Si tu continues, tu vas te réveiller demain matin avec des résolutions dans ton cœur. Tu vas te réveiller demain matin avec des informations claires et précises sur des choses que tu dois faire en 2024 pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tous ceux ici qui ont l'Esprit de Dieu peuvent laisser des langues sortir d'eux sans interruption pendant 5 minutes, pendant que l'instrumental est en train de jouer? Orakila alos de Palia. Allons-y, baladons-nous dans les cieux. Ira l'okran de la cause. Dans le monde physique, on marche avec les pieds. Dans le monde spirituel, on marche avec la langue. Mandele rabolahi. Oske prend de la cause bra. Yala. Ski. Shadera. Maikanda la rokosea. O kayanda la cause. Shadera. Maikande skadea. Lorekos de payanda la koya. Orakanda la rosapi. Orakas de Paris. C'était parmi vous. Ce sont des soupirs simplement que l'esprit va vous inspirer. Des soupirs inexprimables. Vous n'arrivez pas à parler, mais vous arriverez seulement à faire. Shada. Condala Patadia. Oh yeah. Hey. Oh yeah. Hey. Oh yeah. Hey. Oh yeah. Shadala 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 Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay
Spirit of God. Ruach, Ruach, Spirit of God. Ruach, Ruach, Spirit of God. Say Ruach, Ruach, Spirit of God. 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 Ruach, Ruach, Osaya à la croix séparée. Écoutez ceci, on va aller dans une autre profondeur. Ésaïe chapitre 14, le verset 24, je lis la parole. Ésaïe 14, verset 24, il est écrit: L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Alléluia. Dieu dit que c'est ce qu'il a décidé qui s'accomplit. Ce n'est pas ce que nous déclarons. C'est ce qu'il a résolu. Et voici, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9 que c'est le Saint-Esprit qui connaît les résolutions de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La différence entre une déclaration et une résolution, c'est que la déclaration est orale et tout le monde peut l'entendre, mais la résolution est secrète. Quand Dieu résout quelque chose dans son cœur, il ne le dit à personne. Personne ne peut savoir ce que Dieu a résolu à part l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut sonder les profondeurs de Dieu, le cœur de Dieu, et venir nous dire: oh, en 2024, Dieu a décidé de t'utiliser dans la parole de connaissance. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te confier qu'en 2024, Dieu a prévu que tu ouvres un restaurant, et à travers les plats que tu vas faire, il va guérir les gens de fibromes. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te faire savoir les résolutions que Dieu a prises par rapport à ta vie. Et dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit qu'il y a une humilité que nous devons avoir quand nous prions. Nous devons être conscients que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. On a besoin d'aide. Le jour où tu as l'impression de maîtriser la prière, c'est que tu es devenu orgueilleux. Nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Voici pourquoi l'Esprit nous aide. Il intercède pour nous, pas par des paroles, mais par des soupirs. On va vivre une expérience tout de suite. L'Esprit de Dieu va commencer à te faire savoir les résolutions de Dieu pour ta vie par des soupirs. Je suis ton atmosphère. Regardez, j'aimerais vous demander de vous disposer. Écoutez bien les instructions que je vais donner. Disposez-vous. Ne priez pas. Soupirez. Un soupir, c'est quoi? Un soupir, c'est une émotion et c'est un désir qu'on exprime sans parole, mais à travers des sons. Un soupir, c'est une envie qu'on exprime sans utiliser des mots, juste avec des sons. J'aimerais que tu penses pendant quelques secondes à comment est-ce que tu as envie que Dieu t'utilise en 2024. Et que tu commences à soupirer cette envie. J'aimerais que tu penses à comment est-ce que tu veux transporter l'onction en 2024. J'aimerais que tu penses au niveau spirituel que tu veux atteindre dans le prophétique. Au niveau que tu veux atteindre dans la vie de jeûne, de sanctification. Au niveau de méditation que tu veux atteindre. J'aimerais que tu y penses. Et que tu laisses l'Esprit de Dieu t'inspirer des soupirs. Ézéchiel dit qu'un ange lui a donné un livre. Et sur ce livre, au-dedans et en dehors, était écrit des soupirs. Et Raton l'a dit. Est-ce qu'on peut jouer Je suis ton atmosphère? Et est-ce que Magali et Eunice peuvent commencer à soupirer? Soupir.
C'est une autre expérience avec les langues. Les soupirs inexprimables. C'est comme ça que certains anges adorent Dieu dans le ciel. Sans parole. Et pendant que tu soupires, Dieu commence à déposer dans ton cœur des promesses. Je vais demander à tous les chants de soupirer. Écoutez la mélodie et l'harmonie que l'Esprit vous inspire. Fredonnez-le. Écoutez la mélodie et chantez par l'Esprit. Allons-y. Pendant que le groupe musical soupire, entre Eunice et Magali, que quelqu'un dise atmosphère mystère. Celui qui parle en langue dit des mystères. L'atmosphère du parler en langue est une atmosphère de mystère. Ta destinée qui était un mystère pour toi devient claire maintenant. Des dons spirituels qui étaient des mystères pour toi deviennent clairs. Aidez les gens. Il y a des personnes qui sont en train de télécharger des manteaux. Il y a des personnes qui téléchargent des manteaux. Aidez les gens. Il y a des personnes qui téléchargent de l'huile, de l'huile, de l'huile. Il y a de l'huile qui coule dans la salle. Aidez les gens. Alandele de Cadis et d'apprendre la cousine. Se passer. Ces soupirs sont des invocations de manteau. Quelqu'un vient de télécharger la prochaine dimension dans laquelle il va opérer dans la parole de connaissance. Le Seigneur a dit aspirez aux dons spirituels. Permettez-moi de vous expliquer cette phrase. Quand le Seigneur dit aspirer, ça veut dire que les dons spirituels ne se donne pas, il s'aspire. Un aspirateur, c'est un appareil qui a la faculté d'attirer à lui-même des choses qui se rapprochent de lui. Le ciel s'est rapproché de toi. Le don de parole de sagesse s'est rapproché de toi. S'il te plaît, aspire. 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 Je vois des langues de feu en train de se poser sur 27 têtes. 27. Je vois des manteaux de paroles de connaissance et de prophétie qui se posent au-dessus de la tête. Le jour de la Pentecôte, les langues de feu ne sont pas venues dans la bouche des apôtres. Les langues de feu étaient au-dessus de la tête. C'était à eux d'aspirer
l'onction qui est sur toi. Est-ce que tu peux commencer à désirer, soupirer? Dis Seigneur, où est moi? Où est moi? Aspire. Aspire. Rabadakin de l'Ebras Kobali. Aspirez. Souche Kati à la base Kefali. Aspirez. Écoutez ceci. Je vous dis la vérité. Je peux voir par Jésus-Christ. Je vois des trompettes au-dessus de la tête de plusieurs personnes. Je vous dis la vérité. Tout à l'heure, quand la sœur dirigeait l'adoration, arrivé un moment, elle a dit quelqu'un va entendre le son d'une trompette. Lorsqu'elle a dit cela, j'ai vu une 50aine de trompettes venir se poser au-dessus des têtes. Je regardais la vision et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que cela signifie. Le Seigneur m'a dit, c'est une armée de chantes, de musiciens, une armée de pianistes, de batteurs, de choristes qui est en train de se créer en Côte d'Ivoire.